Moi, je m'appelle Ibrahim Tal. Je suis né le 20 octobre 1999 dans ma ville natale en région parisienne qui est Massy. Pour mon parcours sportif un petit peu, j'ai toujours évolué dans le club de ma ville depuis étant enfant. Après, j'ai fait des petits clubs à droite, à gauche. Ensuite, je me suis retrouvé au centre de formation du FC Nantes. Et là, aujourd'hui, j'évolue avec l'équipe B du Paris Saint-Germain à la réserve. Mon arrivée, elle s'est plutôt bien passée. J'ai très rapidement été intégré par le groupe, où je suis arrivé à l'aéroport en même temps que le capitaine Abdoulba. Du coup, il m'a mis à l'aise tout de suite. Ensuite, j'ai rencontré le staff technique, les coachs, qui m'ont très bien accueilli. Ils ont été super cool avec moi. Le reste de l'équipe aussi, tout le monde a facilité mon intégration. Et ils ont été ouverts à la discussion et le dialogue il est bien passé. J'avais suivi la CAN et honnêtement, j'appréhendais un peu mon arrivée parce que je me disais si peut-être j'allais être un peu rejeté ou pas. Mais au final, tout ça s'est bien passé. Tout le monde, ils ont été cool avec moi, franchement. Et la sélection, c'était quelque chose que, en fait, quand j'ai vu la première fois qu'ils se sont qualifiés à la CAN, j'ai eu une immense fierté parce que quand j'étais en France avec mes amis, j'étais fier de dire que mon pays participe à la CAN. Et j'ai tout de suite eu l'envie de pouvoir un jour représenter le pays en portant leur maillot. Et je sais que c'est une immense fierté pour mes parents surtout de me voir ici parce qu'ils sont originaires les deux de la Mauritanie et presque toute ma famille est en Mauritanie. C'est quelque chose de super honnêtement parce que comme vous le dites si bien, il y a 3 à 4 ans on n'en entendait pas parler. Et là depuis la CAN, on en entend souvent parler. Et moi, le match contre la Tunisie, c'est un match qui m'a vraiment impressionné de la part de l'équipe. C'était du haut niveau, vraiment. Et c'est depuis cette CAN que mon cœur bat vraiment à fond pour rejoindre la sélection et que je me donne tous les moyens possibles pour un jour. Dans ma tête, je voulais absolument un jour y arriver et je ne m'y attendais pas que ça arrive aussitôt. Au niveau du club, pour l'instant, sur le début de la saison, ça se passe très bien. Même si on n'est pas très bien classé, on est au milieu de tableau avec l'équipe réserve, mais bon, on continue à travailler, on essaye de faire de notre mieux. Avec le coach Carlos De Vasconcelos, il nous fait un super travail. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est en partie grâce à lui. C'est lui qui m'a permis d'arriver jusque-là. En effet, le bisutage, au départ, j'appréhendais un peu parce que je suis quelqu'un de sociable, mais timide à la fois, dans la vie en général. Et quand je suis monté sur la scène pour le bisutage, allez, tout de suite, ils m'ont posé la question, présente-toi, etc. Ça s'est bien passé. Le départ, les questions, c'était super, mais bon, après, au moment de la chanson, j'ai eu un petit moment de mou où j'ai eu le droit au fuera, fuera, fuera. Et après, je me suis rattrapé, j'ai rechanté, ils m'ont donné ma deuxième chance et là, ça s'est bien passé. Mes ambitions, c'est d'aller toucher le monde professionnel, la Ligue 1, avec mon club, c'est ça. Et avec la sélection, c'est au fur et à mesure essayer d'aller m'intégrer vraiment en étant un cadre au fur et à mesure des années. Vu que je suis jeune, j'ai le temps de devenir un cadre de la sélection et pourquoi pas un jour pouvoir porter le brassard de la sélection. Forcément, comme on le sait tous, le Maroc c'est une grosse écurie africaine. Il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression par rapport à ce match-là. On veut bien faire. C'est la première journée des éliminatoires. On n'est pas à la maison, on est chez eux. Du coup, faudra pas se louper. Faudra réussir à faire de notre mieux tous ensemble vraiment et qu'on se serre les coudes et qu'on soit soudés tous ensemble et qu'on pense à la nation en jouant.